Bonjour et bienvenue sur Comment transformer sa vie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est en regardant de ce que je regarde très peu de la télévision, j'ai vu dans un reportage qui parlait d'un phénomène qui arrivait d'outre-Atlantique, voilà, qui arrivait d'Amérique et qui était en vogue actuellement. Les mecs sont un petit peu en retard parce que ça fait déjà quelques années que c'est lancé. Et donc il y a un auteur qui a écrit un livre là-dessus. Alors j'arrive jamais à rappeler de son nom. C'est Hal Elrod qui a édité son livre dans les années 2010-2012, je ne sais plus exactement. Et c'est le Miracle Morning. En anglais, ça veut dire le matin miracle. Et donc, en fin de compte, c'est des gens qui se lèvent plus tôt le matin, au lieu de se lever à 8h ou à 9h, j'en sais rien, voilà, ou c'est 6h30. Mais ils se lèvent, voilà, donc c'est prôné pour dire qu'ils se lèvent vers 5h du matin, 5h30. Et qui font des occupations avant d'aller travailler, on va dire. Plutôt que de le faire le soir. Parce que pourquoi tout simplement, le soir, une fois qu'on a fini son travail, on rentre du travail et on est un petit peu fatigué. Et que là, si on le fait le matin au réveil, on a un petit temps de réveil, bien sûr, mais on peut faire des choses c'est-à-dire où on n'a pas le temps de les faire puisqu'on est plus fatigué le soir. En tout cas, voilà, moi lire le soir, j'ai un petit peu de mal, et donc j'aime bien lire le matin. Ou faire de la méditation, par exemple, voilà, avant d'aller partir travailler, prendre un temps à soi avant et voilà, donc si on va travailler à 9h, on n'est peut-être pas obligé de se lever à 5h, mais bon, là, ce qui se prône vraiment là, voilà, c'est 5h, 5h30 le matin. Et après, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont pas lève tôt, il y en a qui sont plutôt couche tard. Bon, voilà, c'est un mode de vie un petit peu, on va dire, différent. Et c'est surtout un mode de vie que moi j'ai utilisé et que avant même l'écriture de ce livre et que j'ai par le biais de mes amis qui sont un petit peu comme moi, un petit peu entrepreneurs, hein, on va dire. Et ces gens-là aussi ont cet état d'esprit et ils font les choses comme ça depuis longtemps. Voilà, on se lève plus tôt le matin, on fait des choses plus simplement. C'est un peu bizarre, mais voilà, on arrive à voir le soleil se lever, on entend les chants des oiseaux, et puis c'est calme parce qu'il n'y a pas le bruit, il n'y a pas l'agitation. Voilà, si on entend les voitures, pas machin, voilà. Et donc là, c'est vrai que le matin, c'est un moment où on peut se ressourcer, où on a un moment de tranquillité. Et on peut faire des choses où on peut être concentré, voilà, pendant quelques heures avant d'aller travailler ou son voilà, activité professionnelle, ou après on se consacre à son activité professionnelle. Voilà, donc j'avais vraiment envie de parler de ça parce que moi, depuis à peu près aussi les années 2005, je pense, à peu près c'est là où j'ai commencé. Ouais, à peu près 2005, j'ai commencé déjà, puisque moi j'ai toujours non, hélas, oui, c'est pas, on ne peut pas dire toujours, mais à un moment donné, j'ai pris conscience de certaines choses et je me suis mis à vouloir évoluer professionnellement et comment dire, pas intellectuellement, mais sur un développement personnel proche, disons, en prenant à apprendre ce que je faisais pas avant, je ne faisais pas de lecture, et là je me suis mis à lire. Et en fin de compte, en lisant plusieurs auteurs, j'avais lu le livre de Rhonda Byrne, et je sais pas si je le dis bien parce que excusez-moi, moi l'anglais, La magie, où il fallait faire des exercices le matin avant d'aller vaquer à ses occupations. Et donc c'est vrai que moi je me levais très tôt le matin pour faire ces exercices et être tranquille, voilà, on va dire dans un moment un peu méditant, au calme. Après j'ai lu aussi, entre temps j'ai lu le livre de L'effet cumulé de Darren Hardy.
où lui justement aussi parlait de ça, où il se levait plus tôt le matin et il faisait plein d'activités, hein, même du sport, de la lecture, voilà, où il avait un moment, en fin de compte, c'est quand on a une vie familiale, c'est un peu compliqué de lier son soi à faire les choses que pour soi, et que quand si on lève tous ensemble, et voilà, c'est un peu compliqué, faut si on a les enfants à amener à l'école, que si on se lève plus tôt le matin et qu'on fait des choses ressourçantes pour soi, et bien forcément on se sent mieux, et puis on peut aller vaquer à faire nos occupations, ou aller amener les enfants à l'école moins stressés, puisqu'on a le temps, on a eu le temps de déjeuner, on est déjà prêt, on a voilà, et plein de petites choses comme ça. Et donc c'est vrai que moi ça fait ben voilà, un certain temps que j'utilise cette méthode, donc voilà, j'avais envie d'en parler, et comme le dit dans le livre là du Miracle Morning de Hal Elrod, et bien en fin de compte il y a beaucoup de gens qui ont utilisé cette méthode, comme Richard Branson, Anna Wintour, c'est la directrice de Vogue US, Tim Cook, Marissa Meyer, et plein de gens qui étaient déjà voilà, des chefs d'entreprise, entrepreneurs, voilà, des gens qui avaient besoin de se ressourcer, d'être tranquille un moment avant d'aller vaquer à ses occupations de chef d'entreprise, ou pour aller travailler tout simplement, ou aller faire d'autres choses, mais voilà, prendre son temps pour soi. Et entre temps aussi, j'ai lu quelques blogs, on va dire, j'ai fouillé un petit peu, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont testé et qui ont un petit peu posté des choses sur la méthode. Je me suis posé la question si de le faire ou pas, voilà, je sais pas encore, mais c'est vrai que moi, voilà, les attitudes que j'ai en développement comme ça, je pense que à un moment donné, voilà, j'expliquerai un petit peu comment je fais, voilà, le matin, méditation, pourquoi plus tôt, pourquoi être tranquille, se ressourcer, pourquoi aller après être tranquille et aller vaquer à faire des choses qui sont plus contraignantes, mais voilà, avant au moins on a eu le temps pour soi, et le soir, le soir c'est peut-être plus famille, et après voilà, on est fatigué, après il vaut mieux aller au lit, plutôt que bon, après voilà, moi je prends toujours la même chose, mais plutôt que d'aller rester devant la télé à être hébété devant la télé, ce qui va rien nous faire avancer dans la vie. Voilà, bon, après ça c'est personnel, mais bon voilà. Après, cela dit, je ne dis pas que je ne regarde pas non plus la télé, mais voilà, avant je la regardais, on va dire, 100% du temps. Et aujourd'hui, si je la regarde 20%, ouais, c'est déjà pas mal, et je suis même pas sûr. Voilà. Des fois, je ne regarde pas du tout de la journée, je ne vais même pas allumer. Voilà. Bon, après, c'est souvent si mon amie, elle aime bien, alors donc voilà. Donc voilà, donc je sais pas, voilà, j'espère que vous aurez aimé ce petit partage. Voilà, si vous aimez, faites un petit pouce, pensez à partager cette petite vidéo, et à me dire aussi voilà ce que vous en pensez, si vous avez essayé, si vous y êtes arrivé, si ça vous tente d'essayer, voilà, et voilà, dites-moi, parlez-moi un petit peu de votre ressenti là-dessus. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.